Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lotier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport, avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Pirovano. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Donc, tu es cofondateur de la startup Deeptimize et nous allons voir comment l'intelligence artificielle arrive à lire à travers des vidéos et notamment des vidéos de sport. On appelle ça de la computer vision. Alors explique-nous un peu ce que c'est que la computer vision. Alors la computer vision, c'est un ensemble de méthodes qui font partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, pour redéfinir, c'est l'ensemble des méthodes numériques qui permettent d'imiter l'humain dans une tâche. Voilà, donc ça regroupe tout un tas de méthodes. Du coup, la computer vision, c'est la branche de l'intelligence artificielle qui s'intéresse au traitement de l'image, à l'extraction automatique de données sur des images, sur des vidéos. Donc elle comprend, c'est ça, ce qu'il y a sur des images et elle arrive à caractériser ce qu'il y a sur une image. Vous l'utilisez comme ça? Plus qu'elle comprend, elle apprend à comprendre. Nous, on entraîne des IA à comprendre le contenu sémantique, donc le contenu spatial dans une image et donc dans une vidéo spatio-temporellement. Donc elle sert, on disait, à caractériser, c'est-à-dire que dans des vidéos de sport, l'IA est capable de dire, je prends un exemple, le tennis, là c'est un coup droit, là c'est un revers, là c'est un smash, par exemple. Exactement, moyennant une base de données, on est capable de fournir en entrée du système de computer vision de la vidéo et en sortie les données attendues, donc ce que tu définis, coup droit, revers, etc. Et l'IA, elle va apprendre toute seule les caractéristiques qui lui permettent de déterminer ses actions d'intérêt. Et donc, est-ce que c'est compliqué d'entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle soit capable, parce que là on dit un revers, un coup droit au tennis, ça paraît pas le plus compliqué même pour un humain, mais si on prend du rugby par exemple, elle est capable de caractériser des actions, par exemple, je sais pas, une mêlée. Ouais, exactement. C'est quand même plus compliqué, il y a un tas d'hommes. Il y a quand même ce petit paradoxe où il y a des choses qui paraissent très simples pour l'humain, parce que nous on a toute une base d'apprentissage qu'on a depuis 20-30 ans, sur laquelle on s'appuie, mais on oublie qu'on s'appuie sur toute cette base qu'on a, alors qu'une IA, elle vient de naître, elle n'a pas de connaissances a priori, et du coup on va venir la spécialiser. En général, une IA pour pouvoir être performante et pouvoir être utilisée dans un contexte général, on va devoir la spécifier, la spécialiser dans un domaine pour qu'elle puisse être très très bonne dans ce domaine. Donc typiquement rugby, on va apprendre à caractériser les mêlées, les touches, les passes, les plaquages, etc. Sur le tennis, on va faire coup droit, revers, etc. Et il faut qu'elle regarde combien de minutes ou combien de vidéos pour pouvoir comprendre. Ça, c'est un peu la question en or en intelligence artificielle. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc je ne peux pas te dire 1000 heures, ça te donne 90% de précision. Mais nous, on sait qu'avec les technos qu'on a aujourd'hui, avec 1000 exemples d'une action, on est capable d'avoir un système qui, en général, est aussi robuste qu'un humain. Et alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour dire, là c'est un coup droit au tennis par exemple? Au tennis, qui est un exemple assez parlant, typiquement à Roland-Garros, chaque année, il y a des humains en bord de terrain, en bord de cours, qui viennent taguer manuellement, avec des claviers spécifiques, chaque coup droit, chaque revers, chaque service, etc. Du coup, ces données derrière, elles vont être exploitées par les diffuseurs, par tout un tas de gens, elles vont être actionnées, ces données, pour engager les spectateurs. Ce que permettent ces données, c'est de décoder la performance sportive. Une fois qu'on a décodé la performance, ça permet de faire deux choses. Un, l'optimiser. Donc ça, si ces données elles sont fournies à des coachs, des athlètes, des clubs, des gens orientés autour de la performance, elles vont pouvoir être actionnées pour objectiver cette analyse et venir organiser l'optimisation de la performance et de la prise de décision. D'un côté spectateur, vu que ça permet de décoder cette performance, ça permet de mieux l'apprécier. Moi je prends souvent l'exemple de l'haltérophilie, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais l'haltérophilie c'est un sport qui est hyper technique avec des gens qui s'entraînent très très dur, et nous tout ce qu'on voit en tant que non-initiés, on voit des gros monsieur et des grosses madames qui soulèvent des grosses barres, moi je le dis comme ça, alors que la performance elle est majuscule, et en fait du coup ces données elles permettent vraiment de dire aux gens, regardez ce que vous voyez, c'est incroyable. C'est typiquement comme la vitesse du service au tennis. Quand on est dans le stade ou à la télé, que le service il fait à 180 ou 200 km/h, on voit pas forcément la différence, honnêtement, on voit que c'est à port. Mais par contre, quand il y a un service à 200 km/h, tout le monde est en mode ah waouh, 200 km/h. Et tu vois, ça permet vraiment d'avoir ce côté engageant et ce côté apprécier la performance qu'on observe de manière plus objective, quoi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est aussi capable de comprendre la vitesse qu'il y a sur la vidéo? Par exemple, un service à 200 km/h, elle serait capable de le voir? On pourrait complètement le faire, ouais. En fait, de toute façon, avec l'IA, on n'invente rien. On ne va pas essayer de caractériser des choses qu'on ne voit pas, donc on va faire comme un humain peut le faire, on va venir caractériser des choses qui sont visibles. Donc typiquement pour la vitesse du service, on pourrait venir caractériser le moment de frappe, le moment de rebond, essayer de caractériser la distance qui a été parcourue, on a le temps entre les deux instants et donc on est capable d'estimer la vitesse.
Bon, voilà. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont très, très performants pour le faire, donc je ne sais pas si c'est la meilleure idée, et ça existe déjà comme donnée, et c'est bien établi, donc je ne sais pas si nous, on aurait velléité à le faire. Mais Et par rapport à Roland Garros, tu parlais de ça. Je vous invite à aller écouter le premier podcast qu'on a fait dans Tekin Sport, qui était avec Victor Cuoy, qui est donc le directeur digital de la Fédération française de tennis, où on parle justement, on retrace un peu le chemin de la statistique, et où il évoque ces gens qui sont au bord du court et qui caractérisent les coups pendant les matchs. Donc là, cette technologie, elle peut être utilisée par des fédérations, par des clubs. Ouais, complètement. Donc je pense qu'il y a une petite précision à faire ensemble sur les types de données qu'on peut extraire. Tu parlais de vitesse à l'instant, enfin on parlait de vitesse. Il y a deux types de données qui sont d'intérêt en général dans le sport. Les données qu'on appelle de tracking, de localisation. Donc ça va nous permettre d'extraire, de localiser des personnes ou des ballons en général pour pouvoir extraire de la vitesse, des déplacements, des positionnements, essayer de caractériser un peu spatialement où est-ce que se situe l'action. Et puis il y a les données d'action, d'événements qui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça va être plutôt sur le foot, caractériser les tacles, les passes, etc. Aujourd'hui, la technologie permet très bien, il y a pas mal de boîtes qui le font, de technologies qui permettent de faire le tracking de manière très efficiente. Il y a Photovision, Skill Corner, qui sont des très belles boîtes qui sont très performantes pour faire le tracking, notamment dans le football. Aujourd'hui, toutes les données de tagging, d'événements, donc savoir caractériser qu'est-ce qui se passe, c'est fait manuellement par des humains derrière des écrans, dans les stades. Et nous, avec DeepTimize, c'est ça qu'on vient automatiser. On a créé la première technologie de tagging automatique, tout sport confondu, en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle. Et vous êtes capable aussi de faire du tracking ? Forcément, on travaille un tout petit peu avec du tracking parce que ça nous aide dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, mais nous, on ne vend pas la technologie de tracking. DeepTimize, ça a 2 ans. Nous, la boîte, elle a été créée par 2 experts en intelligence artificielle. On est tous les deux, je pense qu'on va en reparler, un docteur en intelligence artificielle, les 2 cofondateurs, Guillaume et moi. Donc, on a eu cette envie d'aller appliquer cette expertise au monde du sport. Donc, on a eu besoin d'aller le découvrir. Qu'est-ce que la technologie, comment elle est utilisée, qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce que nous, on peut apporter dans ce monde-là. Et donc, pendant 2 ans, on a un peu navigué dans ce monde-là pour aller voir des clubs, des fédérations, des entreprises aussi, des coachs, des athlètes, pour se dire où est-ce qu'on se positionne. Et aujourd'hui, la position que je te présente, qui est que DeepTimize, c'est la solution de tagging automatique en temps réel, tout sport confondu, ben ça, on l'a découvert. On a découvert que la technologie aujourd'hui ne le permettait pas et que nous, notre technologie le permettait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce positionnement clair. Tu disais tout sport confondu. Pour l'instant, vous avez fait quel type de sport et vous êtes vraiment capable de faire tous les sports ? Ouais, alors capable, oui. Toujours pareil, moyennant une base de données. Aujourd'hui, nous, on a travaillé pas mal sur le tennis, sur le handball, sur le rugby. On a des modèles qui marchent plutôt très bien sur ces sports parce qu'on a eu accès à des données. Il y a une petite problématique que nous, on rencontre, et je pense que c'est le cas de beaucoup de boîtes qui font de l'intelligence artificielle, c'est où est-ce que tu récupères cette donnée, et derrière, cette donnée, est-ce qu'elle est faite pour entraîner ton IA ? Comme je disais, un humain, quand tu vas l'entraîner, tu lui montres une vidéo, tu es à côté de lui ou elle, et tu vas lui dire, ah ben regarde, là, voilà ce qui se passe. Tu vas pouvoir lui expliquer de manière un peu déstructurée ce que tu as envie qu'il apprenne à faire. Une IA, dès que tu as un biais ou une confusion dans la définition de tes données, il faut que ce soit des observables très clairs pour que l'IA puisse apprendre ces caractéristiques-là discriminantes de manière très très claire. Quand tu dis des données, c'est des vidéos en fait. Vidéos et pour nous des tags, les deux. Et alors pour l'instant, vous faites quel type de sport alors ? On fait rugby, hand et tennis. Et donc auprès de clubs, par exemple, clubs, fédérations. En fait, c'est tous ceux qui ont vraiment besoin de cette donnée. Exactement. Nous, on va venir servir principalement les clubs et les fédés, plutôt orientés performance. Donc, on commence à travailler avec 2 gros clubs de rugby en France, que sont le Racing et l'UBB. Donc là, nous, on est dans une phase aussi où on apprend comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin. Nous, on leur fournit déjà des données après les week-ends sur leur match, que eux ne sont pas capables de venir taguer. Nous, on a une roadmap qui est assez claire. C'est déjà venir s'intégrer pour permettre de gagner du temps aux analyses vidéo. Les analyses vidéo, c'est des gens qui ont une grosse expertise, mais qui passent beaucoup de temps derrière leur ordi à aller cliquer pour dire ça c'est une passe, ça c'est un plaquage. Ça ne demande pas une expertise très grande, mais ça demande du temps. Donc nous, déjà, la première phase, ça va être d'utiliser ces technologies pour leur permettre de gagner du temps et de dire, voilà, on est capable de vous fournir, vous, ce que vous faites à la main, on est capable de le faire automatiquement et aussi précisément. Dans un second temps, on cherchera à venir caractériser des choses que eux ne savent pas caractériser ou ne peuvent pas caractériser. Là, typiquement, on parlait avec la FIDE de judo de venir caractériser la position des mains sur le kimono. Ou en tout cas, venir dire est-ce que c'est plutôt haut, plutôt bas. Ces choses, s'ils devaient venir le taguer manuellement, ça leur prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, première phase, apporter la donnée qui existe de manière aussi précise, mais beaucoup plus rapide, et sans avoir besoin de passer la nuit sur l'ordinateur. Deuxième partie, ajouter de nouvelles données. Troisième partie, une fois qu'on a tout un set de données qui permet de décoder la performance, venir travailler sur la prédictivité.
Donc essayer de comprendre comment ces données elles se corrèlent et qu'est-ce qui emmène un succès, qu'est-ce qui emmène un échec. Essayer de pouvoir faire des hypothèses. Et la quatrième phase, ce sera une fois qu'on sera capable d'avoir de la prédictivité à partir de ces données, ce sera de l'intégrer en temps réel dans les matchs pour pouvoir dire, ben voilà, là objectivement, voilà ce qui est en train de se passer. Donc nous, on vous conseille, voilà ce qu'on peut vous conseiller, mais basé sur des travaux communs avec des experts et des expertes que nous ne sommes pas. Nous, on est des experts en intelligence artificielle. Et toujours à la fin, pour les clubs, d'utiliser ça pour la performance, pour faire évoluer, pour comprendre en fait les matchs et pour essayer d'améliorer la performance des joueurs, de l'équipe. Exactement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'approche de la performance sportive dans le monde pro, on sait qu'il y a des événements qui vont se répéter et se répéter et se répéter. Voilà, je fais un shoot à 3 points, je ne peux pas m'assurer que je vais le marquer, j'espère que je vais le marquer, mais je joue plus sur les probabilités que j'ai de marquer mon shoot plutôt que sur la certitude que je vais le marquer. Ce que je veux dire, c'est que la donnée, ce qu'elle permet, c'est de comprendre ce qui se passe sur un terrain de manière objective et derrière du coup de faire des hypothèses sur comment je peux améliorer ça. Et donc il y a des zones aujourd'hui au basket typiquement où on ne tente plus les shoots parce que statistiquement ça vaut pas la peine. Et du coup en fait ça c'est la donnée qui permet de l'objectiver et de faire ces hypothèses là. Donc tu as évoqué le fait que vous étiez 2 cofondateurs et 2 cofondateurs qui étaient doctorants. En fait, votre projet est parti de travaux de doctorat. Exact. Donc aujourd'hui, on est plus doctorant, on est docteur. Bon, je tiens pas particulièrement au titre, mais je vais définir les choses. Disons que c'est plus maintenant à l'état de travaux universitaires. C'est-à-dire que nous, on est sorti d'études, on a passé 3 ans à potasser un sujet spécifique d'intelligence artificielle. Moi, c'était dans le médical, Guillaume, c'était dans le traitement vidéo. Et aujourd'hui, on est venu combiner nos travaux de thèse. Donc, on a passé 3 ans à aller creuser spécifiquement dans un domaine de l'intelligence artificielle pour essayer d'apporter modestement notre pierre à l'édifice et donc à faire de la recherche. Et donc après, une fois qu'on a terminé ces doctorats, on a eu donc notre joli petit bout de papier, le diplôme, et nous on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait faire, comme la question que tu te poses à la fin de tes études, et on s'est dit qu'on avait envie d'entreprendre ensemble. Et un de vos premiers projets, c'est quand même notable, c'était avec le club de foot de Manchester City, tombé avec Manchester City qui est champion d'Europe, qui est vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, donc le plus grand club d'Europe l'année dernière, c'est quand même prestigieux. Oui, c'est vrai qu'on était un peu sur les fesses quand on les a rencontrés, parce qu'on avait déposé un dossier sur une plateforme qui s'appelle le Reimagine Football, je crois, c'est un challenge. Là, ils avaient lancé un sujet autour de la performance et puis on dépose notre dossier et 2 mois après on reçoit un mail en disant voilà, l'Ajax d'Amsterdam et Manchester City ont identifié votre projet comme étant intéressant, venez les rencontrer aux Pays-Bas. Nous on était 2 jeunes docteurs, on faisait pas mal de télétravail, on était derrière nos bureaux, enfin ça avait à peine démarré et on disait voilà, ce que vous faites c'est intéressant. Et quels peuvent être les prochains projets, les prochaines débouchés finalement avec cette technologie? On va se concentrer pendant une année sur 5 projets, sur le fait de développer le premier système de tagging automatique d'événements complets en football et en rugby. Et après on aura normalement 3 projets dont je peux pas trop parler parce que c'est pas encore pleinement signé, mais avec 2 gros diffuseurs sur 2 sports assez importants et avec une grosse fédération française pour les accompagner jusqu'au JO. Et les autres débouchés qui peuvent avoir lieu avec cette technologie, notamment autour de l'engagement des spectateurs, on en a parlé, c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas et qui peut être vraiment utile. Ah ouais, complètement. Mais là, on a commencé à travailler avec le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, typiquement, autour de ces sujets-là. Qui accueillera les JO en cyclisme sur piste. Exact. Il y a un des diffuseurs, typiquement, on va travailler avec lui sur le cyclisme sur piste. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'engagement des spectateurs, cette technologie, en fait? Ça peut permettre, comme je le définissais au début, ça permet de décoder la performance et du coup, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux l'apprécier. Tout simplement. Donc pendant le match, comment le spectateur se rend compte qu'il y a cette technologie? C'est une super question. Je pense que ma réponse elle est un peu à contresens de ta question. La technologie, en fait, tu veux pas la voir. La technologie, c'est juste un moyen. Il y a beaucoup de gens qui font de l'IA, tu as l'impression, pour faire de l'IA. Nous, on a envie que l'IA, elle serve quelqu'un. On veut pas remplacer l'humain. On veut juste l'aider à, quand on parle d'analyse vidéo, nous, on veut faire en sorte que l'intelligence artificielle, elle permette à l'analyse vidéo d'utiliser son expertise là où elle est nécessaire. Dans l'engagement pour les spectateurs, en fait, on veut juste générer des rendus qui sont engageants. Donc, après, ça va être au diffuseur d'aller actionner cette donnée comme bon lui semble. Voilà, donc ça peut être... C'est-à-dire que ça permet au diffuseur d'avoir plus de données et ensuite, lui, il en fait ce qu'il veut dans la manière dont il veut modéliser pour la montrer aux téléspectateurs, en fait. Par exemple, nous, on vient caractériser au tennis l'intensité des coups qui sont donnés. Tu vois, tu peux mettre des effets spéciaux. Je dis n'importe quoi, mais tu peux mettre des effets spéciaux sur les coups. Ça peut permettre de faire des petites choses un peu fun comme ça qui peuvent engager les spectateurs, augmenter l'expérience. Et là, on va faire un petit bond dans quelques années et parler du futur de cette technologie. Qu'est-ce qu'on peut espérer
de l'avenir de cette technologie, à la vitesse à laquelle avance l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans quelques années avec la computer vision? Notre vision, elle est assez claire et elle est ambitieuse, sans manquer de modestie. Mais nous, notre but, c'est que dans 3 ans, n'importe quel club champion en foot ou en rugby, il ne puisse pas se passer. Si tu veux être champion, tu ne peux pas te passer de notre technologie. C'est-à-dire que la donnée viendra tellement apporter de manière objective des choses, pour faire des hypothèses qui statistiquement te donnent un edge tellement important qu'en fait tu ne pourras pas t'en passer. Après, il faut faire attention. La donnée, encore une fois, elle ne vient pas te donner la réponse. Elle te permet de faire des hypothèses, mais je pense que c'est hyper important de garder l'humain au centre du sport parce que en fait, c'est avant tout un spectacle, quoi. Et t'as pas envie de voir. Je pense que si tu faisais un match de rugby avec des robots, personne ne voudrait regarder parce que tout est écrit, tout est codé, il n'y a pas d'instinct en fait. Même si quand on discute avec ChatGPT, on a l'impression que si, mais en fait non. Oui, parce qu'on pourrait se dire qu'avec une technologie qui est capable de tout comprendre en regardant un match, c'est-à-dire de voir les fautes, de compter les points, presque d'arbitrer, on pourrait se dire que d'ici, j'en sais rien, 15 ans, il n'y aurait plus d'arbitre, il y aurait une computer vision qui pourrait arbitrer un match de foot. Ouais, on pourrait l'imaginer. Est-ce que tu as envie de... Enfin, je sais pas, tu vois toutes les interactions qui sont faites avec les arbitres sur les terrains, t'as pas envie de perdre ça. Et puis, l'application bête de la règle, des fois, on voit qu'il y a de l'interprétation et que c'est ça qui donne aussi un peu le sel. Et bon, ça nous fait râler, voilà, France-Afrique du Sud, on râle. Mais voilà, je trouve que faut que ça reste humain et que ça reste qu'il y ait une part d'instinct et aussi ces fautes qui sont faites ou des erreurs, ce qu'on pourrait estimer être des erreurs, en fait, c'est ça aussi qui donne un peu le... Puis on pourrait plus critiquer l'arbitre. Ouais, oui, voilà, donc déjà tu t'emmerdes autour du café quoi, le lendemain matin. Alors, moi je pense que l'IA, elle permet, si tu ne fais que de l'IA pour guider ta performance, ça permettra plus de ne pas perdre plus que de gagner. J'ai l'impression que ce qui te fait gagner, c'est plus des choses qui sont hors distribution. Tu vois, je sais pas, Djokovic, il gagne, mais de manière... c'est aberrant à quel point il gagne. Moi, ça m'embête, j'adore Nadal. Mais voilà, et tu vois Romain Tamac, lors de la finale du top 14, Hugo Mola, il le dit, toutes les données qu'il avait, lui disait, il faut sortir Romain Tamac, et au plus vite, parce que là, il est en train de perdre le fil du match. Qui pouvait prédire qu'il allait marquer un essai à la 77e minute de 50 ou 60 mètres? Alors moi, je suis spectateur toulousain, ça me fait vibrer, c'est ça que je veux vivre. Et la donnée, j'ai l'impression qu'elle va plus sortir des grandes statistiques générales, et que si tout le monde l'utilise, ça va donner des choses qui sont très flat, très peu... Il faut que ça donne des indications, mais qu'on perde pas le flair qu'on peut avoir exactement. Dans le exactement. sport. Et merci beaucoup Antoine de nous avoir expliqué un peu plus du computer vision. Merci à toi Jean-Baptiste. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, vous abonner sur toutes les plateformes pour manquer aucun épisode de Tech in Sport. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.